s'agit ici d'une confrontation de valeurs. La haute cour de l'État d'Israël demande et exige à Tsahal, au nom de la valeur de l'égalité des sexes. Vous ne pouvez pas vous permettre de refuser telle candidate simplement parce que c'est une femme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Avraham Deri. Avraham, bonjour, Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui l'auraient peut-être oublié, qui vous voient régulièrement sur Radio Kalita, mais qui l'auraient peut-être oublié, que vous avez été pendant de longues années rabbin au sein de l'armée israélienne, en particulier dans des unités de l'armée israélienne, des unités même de combat dans l'armée israélienne, et nous voulions vous solliciter pour parler avec vous d'un débat qui se développe, en tout cas ces derniers jours en Israël, autour de la participation de soldats dans des unités d'élite de l'armée israélienne, en particulier des unités combattantes. Il est question en particulier, de manière plus spécifique, de l'unité 669, la fameuse unité Shesh Tesha de sauvetage de l'armée israélienne, qui est considérée comme une unité d'élite. Et il faut savoir que ce débat a suscité une réaction il y a une semaine de cela de la part de plusieurs rabbinim. On va citer pour ceux qui le connaissent, pour parmi les francophones, le Rav Uri Cherki, qui a posé sa signature au bas de cette lettre, demandant justement à l'armée ou à l'état-major de l'armée israélienne de ne pas intégrer des jeunes filles dans des unités d'élite de l'armée israélienne, parce que cela aurait pour conséquence de priver ces unités d'élite de soldats religieux qui ne pourraient pas concilier leurs convictions religieuses et leur engagement au sein de ces unités d'élite de l'armée israélienne. Alors, je voudrais avoir votre position dans ce débat. Pourquoi finalement est-ce que cela semble impossible de concilier un service militaire actif dans des unités d'élite de l'armée israélienne avec la participation de soldats au sein de ces unités? Alors, on va essayer d'être un peu plus précis. Le débat, vous avez très bien décrit le débat récent. En effet, la lettre adressée est signée par de nombreux rabbinim au Ramatkal et Aviv Kochavi. Il s'agissait en effet de demander, d'exiger un changement de position du Maté Klali, du quartier général de Tsahal, face à la décision de Bagatz. Il s'agissait d'élargir les unités combattantes, peut-être même, comme vous l'avez très bien dit, les unités même d'élite, de les élargir à leur permettre d'inclure également des combattantes femmes et au sein de ces différentes unités. Le tioun lui-même, le débat lui-même, c'est depuis déjà 20 ans, 30 ans, j'étais encore à l'armée, et quand la question de savoir est-ce qu'il s'agissait d'introduire et d'inclure dans le service, dans ces différentes unités, également des femmes combattantes, on est après cela. C'est important de comprendre et de définir précisément. La question actuelle du débat est de faire en réalité une norme. Jusqu'à présent, il y avait 6 unités combattantes sur lesquelles, déjà comme ça, il y avait eu plusieurs débats, mais en tout cas, dans lesquelles une sorte de, on va appeler ça peut-être compromis, même s'il n'était pas officiel, de dire, bon, alors si les soldats religieux, les fameuses unités de Yeshivot Esder, n'iront pas dans ces unités-là, alors on peut dire qu'on on va pas casser les liens et rompre l'unité particulièrement importante qui existe entre le public religieux et le Chérou de Tsahal. Il faut dire, de parler le public religieux sioniste d'ailleurs, parce que à part tout ça, il y a dans le fond une histoire bichlal de se dire que qui sont les religieux qui servent dans l'armée de façon harmonite, de façon positive, c'est le public sioniste religieux. Donc une fois que les différents débats précédents ont eu lieu, il s'agissait d'établir que dans 6 unités combattantes, il y avait là-bas même des unités qui ont été créées, Caracal, enfin, une sorte de police de frontière particulière, pas Magav, et pouvait également inclure des femmes combattantes. Sur cela, il y a eu une sorte bon, ça a été la décision, on va pas rompre tous les liens. La décision et le dioun et le débat qui est à la source de cette lettre farouche qui a été adressée au chef de l'état-major, au Rav Alouf Aviv Kochavi, c'était une
une demande, presque une exigence de dire que de fait de ouvrir maintenant et d'élargir le nombre des unités, ça veut dire de façon presque directe qu'il s'agit en réalité de mettre de côté les combattants qui viennent au nom de leur maître, au nom de leur enseignement, au nom de leur éducation sioniste religieuse, et de dire et d'affirmer que le service est une mitzvah, que le service militaire dans Tsahal est une mitzvah, et qu'il s'agissait pour eux de dire, si sur cette mitzvah-là, vous venez opposer une kfia, une sorte d'obligation, exactement, d'abandonner les voleurs, sur ça, on ne peut plus continuer ensemble. Alors, il y a eu de nombreuses demandes. Alors, je vous pose la question directement. Je vous pose la question. Est-ce que vous qui avez été, vous étiez dans votre dernière fonction commandant donc Rav Seren, commandant au sein du grand rabbinat de Tsahal, est-ce que vous avez senti une volonté de la part, on va dire, de l'état-major, pour parler comme ça, de mettre de côté les soldats des unités d'élite, les soldats religieux des unités d'élite, peut-être parce qu'ils prenaient trop d'importance, parce qu'on le sait aujourd'hui dans les unités, enfin ne serait-ce que au sein des officiers de l'armée israélienne, il y a de plus en plus de soldats officiers qui sont avec la kippa crochetée, qui sont religieux, et que certains craignent peut-être que cette armée ne devienne une armée religieuse. Est-ce que vous avez remarqué ces pressions-là? C'est impossible de ne pas le remarquer. C'était à l'époque où c'était, comme j'ai dit précédemment, c'était le principe du départ, c'était de créer ce qui s'appelle la Pkudat Asherut Ameshutaf. C'est quoi Pkudat Asherut Ameshutaf? La façon d'ordonner le service en commun. C'est quoi le service en commun? C'est, à l'époque, le Rav Vronsky, Zichrono Livracha, était non seulement, avait intervenu, mais il n'avait pas seulement réagi à ce que Tsahal lui avait demandé, il avait même lui-même pris l'initiative d'établir des normes qui, d'une part, permettaient parfaitement la possibilité pour Tsahal d'inclure des femmes combattantes au sein d'unités combattantes elles-mêmes, mais pas sur le compte de repousser de façon presque obligatoire le sherut mashmaouti, significatif, des différents combattants religieux qui venaient soit en groupe organisés par les Yeshivot Hesder, soit les Bogrei Mechinot, quand les institutions de préparation à l'armée sont devenues au niveau sociologique. Dans les 15, 20 ans derniers, j'étais encore à l'armée, c'est véritablement un phénomène que tout le monde remarquait. Il ne s'agissait pas d'être une grande analyse pour comprendre que dans toutes les unités combattantes, Golani, Tzanchanim, même dans les unités, encore plus peut-être, dans les unités de Sayarot, de commando, le nombre yéchassi, si on compare les gradés, les officiers, les commandants dans ces unités-là, face à leur partie reliée dans la majeure partie, enfin dans la population générale d'Israël, on comprend qu'il s'agissait véritablement d'une prise en considération que sans les rangs de toutes ces unités, de tous ces préparatifs à l'armée, qui est une préparatif de considérer ce service pas seulement comme une formalité, pas seulement comme une pkouda, pas seulement par un devoir, mais véritablement une mitzvah, ça a été établi avec de nombreuses concertations de pouvoir permettre le sherut meshutaf, à savoir, on va permettre d'un côté ce genre d'unité, et on va également permettre et ne pas ne pas laisser tomber, laisser de côté la population sioniste religieuse qui devenait véritablement donc vous voulez dire qu'il y avait un équilibre qui a été établi et qu'aujourd'hui très sensible et que cet équilibre aujourd'hui est en train d'être rompu? Bafoué, pas rompu, bafoué, parce que de considérer en fait. Il faut comprendre, essayer même si on est en plein dans l'actualité, il faut un tout petit peu essayer de prendre un petit recul pour comprendre. Il s'agit ici d'une confrontation de valeurs. Parce que le fait que Bagatz, le tribunal, la haute cour de l'État d'Israël, exige
demande et exige à Tzahal, au nom de la valeur de l'égalité des sexes. Le shivyon est une valeur tellement importante aux yeux du tribunal qu'il exige à Tzahal. À l'époque, le premier bagatz qui avait introduit la première fois, le fameux bagatz Alice Miller, de permettre pour une femme d'intégrer le cours Staïs, le préparatif à l'académie de la Chel Havir de l'armée de l'air, c'est véritablement en ce nom-là. Ils avaient dit à l'armée, vous ne pouvez pas vous permettre de refuser telle candidate simplement parce que c'est une femme. Ça vient à l'encontre des valeurs absolues, des valeurs universelles, d'égalité. Alors, toute cette évolution-là a permis, pendant de nombreuses années, une sorte d'équilibre, je pense vraiment que c'est le mot, d'une synthèse d'équilibre, de façon à permettre d'une part le respect de ces valeurs-là, mais d'un autre côté, de ne pas interdire, de ne pas rendre interdit au nom des valeurs du respect de la Torah. Ça, c'était le Shirut HaMeshutaf. Aujourd'hui, la décision de l'état-major de dire que dans des unités d'élite, il s'agit au nom du respect de la valeur de l'égalité. En ce nom du respect-là, on va en fait refuser une autre valeur et on va confronter en fait la valeur de, j'ai envie de dire, la religiosité de l'égalité de Bagatz face à une valeur religieuse qui s'appelle une valeur de Kedusha, de sainteté, de Taharat HaMachane. L'armée d'Israël est une armée juive, c'est la seule armée juive du seul État juif. Et l'armée juive doit être nécessairement conforme aux valeurs de la Torah qui étaient largement, et depuis des millénaires, elles étaient à la fois non seulement pas à l'encontre de l'irrespect de la femme, au contraire, mais également au respect de la valeur principale pour laquelle l'armée était établie, à savoir défendre la sécurité et établir la sécurité de l'État d'Israël. Une dernière question, mais si vous pouvez répondre rapidement, selon certaines affirmations dans la presse israélienne de ce Shabbat, de ce vendredi, le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, aurait accepté d'intégrer des soldats dans l'unité, par exemple Shesh Tesha, uniquement pour que, on va dire, les conseillères, ces conseillères, ou en tout cas, on va dire, le lobby féministe au sein de l'armée, eh bien, ne viennent pas lui réclamer d'intégrer des soldats dans des unités d'élite comme les Chayetet, les commandos marins, Sayeret Matkal, les autres commandos d'Ouvdevan, Shachaldag, etc. Le chef d'état-major est un homme de très grande valeur, je le connais personnellement. Il a des valeurs ancestrales et peut-être la principale, c'est d'être intègre. Et je peux pas me permettre un seul instant de dire qu'il a ici une sorte de marchandage. Ah, je vous donne celle-là, mais en vérité, je veux conserver. Ça me paraît complètement contraire d'abord au niveau personnel, mais plus que cela, à l'esprit de Tzahal. Il faut comprendre qu'il s'agit ici d'une confrontation de valeurs. On a dit et on répète, peut-être que c'est l'occasion de le définir de façon sans aucune alternative. Pour sauver la vie, pikuach nefesh doché et kol a lot ha'aseh shebatorah. En effet, la sécurité d'Israël est une valeur tellement ultime que la Torah comprend parfaitement que Yom Kippour, Shabbat, Kashrut, tout peut en effet être transgressé justement pour assurer le pikuach nefesh, sauver les vies d'un individu. Mais alors, à plus forte raison, quand il s'agit de sauver l'établissement et la création de l'État d'Israël et sa sécurité. Alors que, et ça c'est vraiment important, il y a des valeurs au-delà de cela. Il y a Kedushat HaChaim, à savoir la sainteté de la vie, permis en effet de transgresser, pas permet, ordonne de transgresser les interdictions de la Torah, mais il y a également Chaim Bikdusha, dans le sens où il y a des valeurs, 3 en nombre, que si on nous demande de cesser la vie, mieux vaut cesser la vie avec tout ce qu'on vient de dire, avec toute son importance, plutôt que de transgresser. Ces 3 valeurs-là sont des valeurs suprêmes, et quand le Bagatz, les Havdil, dit que la valeur suprême, c'est l'égalité entre les sexes, qui a une valeur par ensemble. On n'a rien contre le Mahamad Aïcha, mais la question est de savoir quelle est la valeur suprême qui doit mettre en réalité, qui peut être confronté.
au service et à l'établissement de la sécurité d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Rav Avram Deri. Merci beaucoup. Shalom à tous. Shalom, shalom.